La chute. Est-ce que vous aussi vous devenez une personne différente quand vous êtes fatigué? Et si je vous disais qu'il y avait une explication scientifique à ça et qu'il existe une solution simple pour reprendre le contrôle de votre cerveau? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi nos émotions explosent quand on est fatigué et surtout pourquoi apprendre à muscler votre mental, ça peut vous aider à booster votre quotidien. Salut tout le monde, moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et chaque semaine je vous aide à passer du stress à la perf en reprenant confiance en vous. Je me souviens d'une période où j'étais constamment fatiguée et je perdais patience pour un rien. Je me souviens que mon père me disait va te coucher, t'étais fatiguée, et du coup ça m'énervait encore plus et donc je perdais encore plus patience et donc on se fâchait et donc c'était mon entourage qui payait les pots cassés. Là j'ai parlé de mon père, donc ma famille, ou actuellement ça peut être aussi mon conjoint, hein, désolé. Je me sentais en fait presque comme une autre personne et je me demandais vraiment ce qui pouvait clocher. Effectivement je partais du principe que j'étais fatiguée, qu'il fallait pas m'embêter quand j'étais fatiguée, que je devenais vraiment à cran, mais il y a quand même des solutions pour résoudre ça. Et c'est quand j'ai appris à reconnaître le mécanisme que j'ai vraiment pu agir dessus et commencer à changer. En fait quand vous êtes fatigué, votre cerveau il a plus assez d'énergie pour réguler vos émotions. C'est un peu comme un ordinateur qui aurait trop d'onglets ouverts, genre vraiment beaucoup, ça le fait bugger et vous en ouvrez un de plus et là ça fait tout capoter quoi. En fait notre cerveau il adore contrôler notre environnement et nos réactions. Ça le rassure et ça économise de l'énergie. Mais quand on est épuisé, notre réservoir il est vide. Et du coup chaque contrariété, chaque demande supplémentaire, chaque remarque imprévue ou chaque chose imprévue, ça devient insupportable. On réagit avec beaucoup plus d'intensité alors que la situation elle le mérite pas. Et ces explosions émotionnelles c'est pas juste des crises, c'est le signal du cerveau qui dit stop, j'ai pas l'énergie pour gérer tout ça. Et comprendre ça, ça change tout. Les émotions, elles sont pas négatives ou positives, c'est pas des défauts, c'est vraiment juste des petits messagers qui vous informent de votre état mental et physique. Concrètement, la fatigue, elle affaiblit notre cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau, grosso modo, qui planifie, qui réfléchit, qui régule nos émotions. Et pendant ce temps, l'amygdale, la petite glande qui gère nos émotions instinctives, elle devient hyperactive. Résultat, vous êtes plus impulsif, plus sensible et plus réactif que d'habitude. Ça me fait penser à une cliente que j'ai accompagnée qui, après des journées chargées, ne se sentait plus en capacité de gérer ses émotions et comme elle avait déjà une difficulté à appréhender l'échec, et bien là, ça prenait des proportions énormes et donc elle se mettait à pleurer, à avoir des propos envers elle qui étaient très négatifs et envers les autres également. Elle avait tendance à vraiment à s'énerver, à se laisser complètement déborder par ses émotions. Et du coup, pendant son accompagnement, on a mis en place des stratégies pour qu'elle puisse remarquer à quel moment elle partait dans la fatigue émotionnelle, comment ça se manifestait et comment la contrer. Voici maintenant le mini guide pratique pour reprendre le contrôle quand la fatigue vous rend irritable. Première étape, on identifie le déclencheur, on met un nom dessus. Est-ce que c'est le mec qui vient de me faire une queue de poisson et qui vient de me couper la route, qui m'a fait réagir? Est-ce que c'est une remarque déplacée de la personne qui vit avec moi? Est-ce que c'est une réaction de mon enfant? Est-ce que c'est un échec sportif? Voilà, quel est l'élément qui a déclenché la crise émotionnelle? Ensuite, on respire. Spoiler alert, c'est quand même assez utile pour rester en vie. Plus sérieusement, ça oxygène votre cerveau, ça vous permet de prendre de meilleures décisions. Et troisième étape, on repositionne nos pensées, on essaie de revenir dans l'instant et on se demande est-ce que cette situation, elle mérite vraiment que je gaspille le peu d'énergie qui me reste à me mettre en colère après? Ou sinon, vous pouvez aussi hurler à ce connard qui vous a coupé la route que vous allez lui crever les pneus, mais pas sûr que ce soit constructif, mais au moins ça défoule. Donc aujourd'hui, on a vu pourquoi vos émotions elles explosent quand vous êtes fatigué, comment identifier le déclencheur et comment reprendre le contrôle pour passer d'un tyrannosaure enragé à un petit chatou tout mignon. Ces étapes elles paraissent toutes bêtes et elles sont simples, c'est le but, mais c'est vraiment une première étape pour reprendre le contrôle de vos émotions et plus vous laisser submerger. Si cette vidéo elle vous a aidé, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel est votre plus gros déclencheur de stress quand vous êtes fatigué. Et à très vite!